Voici les principales actualités de ce samedi 20 septembre. En première actualité, la Russie a lancé une attaque massive contre l'Ukraine, avec 40 missiles et près de 580 drones, faisant 3 morts et de nombreux blessés. Kiev a aussi été frappé. La veille, des avions de chasse russes MiG-31 ont violé l'espace aérien estonien pendant 12 minutes, avant d'être repoussés par des F-35 de l'OTAN. La Pologne demande désormais à être protégée par le parapluie nucléaire français face à Moscou. De son côté, Donald Trump semble incapable de régler le conflit russo-ukrainien, malgré ses promesses de paix. En deuxième actualité, la France, le Royaume-Uni, le Portugal et plusieurs pays occidentaux s'apprêtent à reconnaître officiellement l'État de Palestine lors de l'Assemblée générale de l'ONU à New York prévue demain. Emmanuel Macron a déclaré que c'était le seul chemin vers la paix et a dénoncé la perte de crédibilité d'Israël à cause de la guerre à Gaza. Mais Tel Aviv menace Paris avec la fermeture du consulat français à Jérusalem et la prise de contrôle des domaines français historiques, comme le tombeau des rois ou l'église Sainte-Anne. Dans ce contexte, Daesh appelle à commettre des attentats en France, visant chrétiens et juifs, en réponse au génocide à Gaza. Des propos qui suscitent de nombreux questionnements, au moment où la France va reconnaître l'État de Palestine. De leur côté, les États-Unis bloquent toujours tout espoir de paix, après avoir voté contre une résolution de l'ONU en faveur d'un cessez-le-feu et du retour d'aide humanitaire à Gaza. En troisième actualité, après la plainte du Mali contre l'Algérie devant la Cour internationale de justice pour la destruction d'un drone malien qui avait pénétré le territoire algérien, Alger accuse la junte malienne d'avoir mené son pays au désastre politique, économique et sécuritaire. La France, de son côté, suspend sa coopération antiterroriste avec Bamako et expulse 2 diplomates maliens, en réponse à l'arrestation en août d'un agent diplomatique français au Mali. Enfin, au Moyen-Orient, le Pakistan et l'Arabie saoudite signent un accord de défense mutuelle qui inclut la protection nucléaire de Riyad. Islamabad souhaite étendre cette garantie à d'autres nations musulmanes. Un basculement majeur, alors que le Pakistan reste la seule puissance nucléaire islamique. Merci de votre fidélité. Abonnez-vous pour suivre l'actualité mondiale.